Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de mai 2024. On va voir quels sont les messages. Donc tirage en croix pour savoir ce qui se passe de façon générale. Le professionnel, on verra après. Et le sentimental pour la fin. Alors, message pour les poissons pour le mois de mai 2024. Alors, hop, on y va, les poissons. Alors, votre atout, ce qui va vous faciliter la vie. Pardon, voilà. Le défi, le conseil et l'issue du mois, l'événement marquant dans le mois. Ok, le pape. Ouh, vous avez trois arcanes majeures. Donc, on peut dire quand même que c'est un mois qui peut être important pour vous. Avec 3 arcanes majeures sur 4, c'est pas mal. Allez, on rapproche tout ça. Alors, votre atout, c'est donc ce qui va vous faciliter la vie, c'est l'impératrice et qui incarne la confiance en soi sur ce mois de mai. Donc, bon, c'est génial d'avoir cette carte ici, là, en atout. Vous avez confiance en vous. C'est une carte aussi qui va nous parler de créativité. Donc, vous aurez beaucoup d'imagination. S'il y a des projets qui sont planifiés, vous avez plein d'idées. Vous êtes très, très créative. La créativité, c'est vraiment on peut parler donc comme synonyme, on peut utiliser le mot de l'imagination. Donc, très imaginatif ou imaginative, de la confiance en soi. C'est la carte aussi de la gestation, donc il peut y avoir un projet, quelque chose là qui a déjà commencé, qui est en maturation. Hein. On n'est pas sur la phase de la concrétisation, mais sur la phase de la maturation du projet. Donc tout ça, ça vous porte. Ce qui est moins facile, c'est l'arcane sans nom dans le Rider-Waite, c'est la mort. Donc c'est tout ce qui est relatif au deuil, à la transformation qui peut être moins facile sur ce mois de mai. Attention, j'annonce pas que quelqu'un va mourir, hein. C'est le deuil symbolique, ça peut être... Donc c'est logique aussi parce que si ici on vous dit que qu'il y a quelque chose en gestation, peut-être qu'il y a quelque chose du coup qui prend fin pour aller vers une nouvelle idée. Mais comme c'est pas très précis encore dans votre tête, comme c'est une phase de gestation, et ben du coup, on a du mal à se dire, à s'imaginer, à se voir autrement, dans un autre lieu de vie, dans un autre travail, dans un autre ou quelque chose de plus au niveau du développement personnel. Donc on a du mal à se projeter ailleurs en fait. Et du coup, visiblement, il y a une phase de deuil à faire qui est pas évidente, mais moi j'ai surtout l'impression que c'est un peu nouveau, c'est-à-dire que vous commencez à vous rendre compte qu'il y aura quelque chose de différent après, mais pour l'instant vous le réalisez pas vraiment. Et quand on vous dit bah oui voilà peut-être ce sera différemment, on vous dit bah non moi je veux pas que ce soit différent ou je suis pas prêt ou je suis pas prête. Donc voilà ce que nous dit ce message-là. Alors le conseil, le cavalier de bâton, le roi de bâton, pardon, c'est pas le cavalier, c'est le roi de bâton. On vous invite vraiment à faire preuve de charisme. On vous dit aussi que vous pouvez être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli, fier de cette nouvelle gestation, fier de vous de façon générale. Et peut-être qu'il faudra utiliser des capacités de négociateur ou négociatrice, où il y a des choses à l'oral qu'il va falloir faire passer. Et donc, on vous invite à avoir le plus de charisme possible, à être le plus carré possible. C'est-à-dire s'exprimer, dire les choses. Alors, on n'est pas dans les épées où il faut affirmer, où il y a un côté un peu dur, c'est pas ça, mais garder son calme pour montrer toute la puissance intérieure qu'on peut avoir
quand on va discuter, quand on va, c'est surtout j'ai l'impression là, dans la communication, donc avec les autres, voilà. Voilà le conseil du roi de bâton. Et donc l'issue du mois, l'événement marquant du mois, c'est le pape. Alors le pape, il signifie plusieurs choses. Tout d'abord, il signifie le partenariat. Donc ça peut être un nouveau partenariat, que ce soit amical, sentimental, professionnel, etc. Et c'est pour ça aussi ça peut expliquer les deux cartes qu'on a ici, c'est-à-dire du coup quelque chose de nouveau qui arrive, de nouvelles perspectives. On a un peu du mal à se voir d'une autre façon en fait. Ensuite, le pape, bien évidemment, il incarne la sagesse. Donc c'est vraiment une carte super positive pour ce mois de mai. Il incarne la sagesse. Bien évidemment, il est connecté avec le monde spirituel, donc il a cette sagesse-là aussi. Et souvent, c'est la figure de l'enseignant. Alors, soit c'est vous qui enseignez quelque chose à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous apprend, enfin qui vous enseigne en fait. Ce quelqu'un, ça peut être le monde spirituel. Donc voilà, il faut adapter. Soit on est plus sur le côté partenariat, soit on est plus sur le côté enseignement. Donc vous verrez un petit peu comment ça se déroule sur ce mois de mai pour voir si c'est l'un ou l'autre côté qui prend le dessus. Ça peut être les deux, et bien évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de partenariat, vu ce qu'on a dit avant. Mais voilà, vous verrez, vous me direz à la fin du mois ce qui a été si c'était l'un ou l'autre. Alors, on va regarder maintenant dans la vie professionnelle. Message pour les poissons au mois de mai 2024. Alors, on a 2 cartes. Je regarde s'il y en a d'autres. Non. Alors, vous avez donc le 5 de denier avec l'as de denier. Et elles sont arrivées comme ça. Alors, le 5 de denier, vous le voyez sur cette carte. Attendez, je regarde si vous la voyez bien. Ouais. Le 5 de denier, c'est une carte qui va nous parler quand même on voit que la position de la personne n'est pas super simple. De manque. Il vous manque quelque chose. Alors, avec l'as à côté, alors ce qu'on a dit tout à l'heure peut vraiment concerner la vie pro. Il vous manque quelque chose dans votre vie professionnelle. Voilà, ça c'est le constat. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous traînez, entre guillemets, depuis quelque temps. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis quelque temps, un manque de quelque chose. Ça peut être un manque financier, mais un manque de reconnaissance, mais un manque de boulot, un manque ou d'ennui dans son travail, voilà. Donc ça peut, voilà, je peux pas vous dire précisément, mais vous voyez les pistes un petit peu qu'on peut avoir avec ce 5. Et avec l'as qui est juste après, cet as, donc de denier, on est dans le même domaine. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel et concret. Et cet as de denier, en fait, il vient vous dire que visiblement, vous avez de nouvelles opportunités, peut-être des rentrées d'argent, c'est possible aussi, en tout cas de la croissance. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais donc cette carte sur le 5 de denier, elle est top parce que oui, il y a eu une période de manque, mais visiblement, au mois de mai, il y a de nouvelles opportunités, il y a une possibilité de croissance, d'évolution. Alors, vie sentimentale pour les poissons, mai 2024. On a le 5 de coupe, encore un 5. 5, on est jamais... On est toujours un peu bancal avec les 5. Alors, le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il vient vous dire ? Dans la vie sentimentale, c'est pas le domaine le plus comment dire, le plus joyeux de ce mois de mai, mais bon, il n'y a rien non plus de spécialement triste, mais voilà. Avec le 5 de coupe, avec le 5 de coupe, on a un sentiment d'avoir perdu quelque chose. On a tendance à ressasser le passé.
Mais on vient aussi vous dire que qu'il faut peut-être accepter aussi le changement ou accepter ce qui en est. Voilà, accepter la situation présente. Donc avec le 5 de coupe, voilà, sur la vie sentimentale, vous risquez un peu de ressasser, de dire oh là là, mais qu'est-ce que ça c'était bien, ça je l'ai perdu, c'était bien. Ah voilà, vous voyez un peu cet état, ce qu'on peut vous dire. Donc voilà, on n'a pas d'annonce d'événements mais particulier, mais cette idée de ressasser un petit peu le passé et d'avoir un peu du mal à accepter que les choses sont différentes aujourd'hui. Voilà. Donc ça peut aussi quand même, pour ceux qui sont en couple, ça peut aussi parler. Et pour les personnes qui sont célibataires aussi, parce que donc ça peut être un nouveau partenariat. Et du coup, on a un peu du mal. On a du mal à faire le deuil de la vie passée et du coup, on idéalise un peu le passé, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette lecture. Je vous remercie d'être présente et je vous remercie de me suivre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.